Bonjour, Marinette et Jacques en direct des studios Spagirus. Bonjour, nous tenons à remercier nos amis et nos proches pour leur retour constructif, leur partage, les petites astuces qu'ils nous ont données et les recettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Athanasi. Oui, l'Athanasi. Bonjour Madame Athanasi, acceptez-vous une interview pour vous présenter à nos amis de la nature? Oui, je suis à votre disposition. Alors donc je suis Thanasi, Thanacetum vulgare ou Chrysanthemum vulgare de la famille des Astéracées. Alors on me donne aussi des petits noms comme barbotine, herbe du bon chasseur, herbe au vert. Quelles sont vos propriétés? Alors je suis l'une des plantes vermifuges la plus puissante. Je suis efficace contre les vers intestinaux tels que les ascaris et les oxyures. Qu'est-ce que c'est des ascaris? Des écarts, des ascaris et des oxyures? Ah oui, l'ascaris est un ver rond, parasite, qui peut atteindre 30 cm de long et qui infecte l'intestin grêle des humains. Tandis que les oxyures sont des petits vers blancs aussi parasites de 10 mm de long qui infectent le côlon et le rectum des humains. De ce fait, mon côté vermifuge est très apprécié. D'où mon petit surnom, herbe au vert. J'ai aussi des propriétés digestives. Je simule la digestion et aide à soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les flatulences, les diarrhées et les constipations. Je suis anti-inflammatoire, je soulage les douleurs articulaires et musculaires ainsi que les rhumatismes. Je suis emménagogue, je régule le cycle menstruel et soulage les douleurs qui s'y rattachent. Je suis aussi antispasmodique, je détends les muscles et soulage les spasmes. Et enfin, je suis diurétique, je peux aider à augmenter la production d'urine et à éliminer les toxines du corps. Avec toutes vos qualités, j'imagine vos principes actifs. Pouvez-vous les donner? Oui, alors je contiens des lactones sesquiterpéniques, de la thuyone, c'est ce qui confère le goût amer et mon odeur assez caractéristique, et la thanestine qui donne les propriétés vermifuges, antispasmodiques et cholérétiques. Je contiens aussi des huiles essentielles, dont le camphre, chamazulène, la cinéole, l'acétate de bornyle et le pessimène. Alors ces huiles me confèrent un parfum caractéristique et ont des propriétés insectifuges, anti-inflammatoires et antibactériennes. Bien sûr aussi nos fameux flavonoïdes, nos antioxydants pour lutter contre les radicaux libres, et enfin les tannins, c'est un composé astringent qui ont des propriétés antidiarrhétiques et cicatrisants. Oh, très intéressant tout ça. Sous quelle forme peut-on vous utiliser? Alors on utilise ma feuille ou ma fleur. Et du côté cuisine, Madame Thanasi, ça donne quoi? Alors mes feuilles ont un goût plutôt amer et épicé, et peuvent être utilisés pour aromatiser vos plats, comme les soupes, les ragoûts, les sauces. Je donne un parfum d'exception aux entremets, me disent les cuisinières. En l'omelette aussi, ajoutez une cuillère à soupe de mes feuilles hachées dans les œufs. J'ai entendu dire que l'on m'utilisait aussi dans la fabrication de la chartreuse. Miam, 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 miam. Auriez-vous quelques petites astuces ou anecdotes à nous donner? Alors, on doit mon nom scientifique au grec athanasia, qui veut dire immortalité. Parce que j'aurais rendu Ganymède immortel, ou tout simplement parce que mes fleurs se conservent très longtemps. Je suis un répulsif naturel efficace contre les insectes tels que les mouches, les moustiques et les pucerons. Donc, gardez-moi une bonne place près du salon de jardin pour les longues soirées d'été. D'ailleurs, vous pouvez m'utiliser comme insecticide naturel pour lutter contre certains parasites des jardins. Alors, placez-moi aussi dans le panier de votre chien. Je ferai déguerpir les puces. Et si vous avez des ruches, je fais fuir aussi les parasites de ces ruches. Et dans les poulaillers, j'éliminerai la vermine. Placez-moi sous vos matelas. Je ferai fuir les acariens responsables de vos allergies. Vous avez énormément de qualité, Madame Thanasi. Merci, Madame Thanasi, pour le temps que vous nous avez consacré. Et surtout, portez-vous bien. Merci, Monsieur Jacques. Vous aussi, portez-vous bien. Alors, rappelons toutefois, encore et toujours, qu'il faut être prudent avec les fleurs sauvages. Ne cueillez uniquement que les plantes dont vous êtes sûr de l'identification. Alors, même si la Thanasi ne fait pas partie des 148 plantes
libérée, elle peut être toxique en grande quantité ou à usage prolongé. Donc il est important de consulter votre médecin et ou votre pharmacien en cas de... Si vous voulez utiliser en fait l'euthanasie à des fins médicinales, car elle peut effectivement interagir avec certains traitements médicamenteux. Ouais. Alors, bien sûr, très déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent et aux jeunes enfants. Alors, quelques petits rappels, comme d'habitude, quelques précautions. Lavez soigneusement les végétaux avant de les consommer. Surtout, si vous souhaitez les manger crus, bien sûr. Évitez les milieux pollués, les bords de route, les anciennes voies ferrées et les abords de champs cultivés. Alors, bien sûr, ne ramassez que les plantes que vous trouvez en quantité suffisante. Cantonnez-vous aux quantités minimales, on va dire pas plus d'un tiers d'une même plante. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous appréciez toujours notre approche de la nature. Si vous avez aimé, n'hésitez pas toujours le petit pouce. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, n'oubliez pas, nous organisons des sorties. Alors, nouveauté, un planning dans le descriptif. Choisissez vos jours. Vous y trouverez également nos références et puis quelques informations utiles. Tout à fait. Voilà, rendez-vous pour notre prochaine présentation. Et en attendant, suivez-nous. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.